Tu as certainement peur d'exprimer ton don. Tu as certainement peur d'exprimer tout ce que Dieu te demande de faire. Tu te dis, est-ce que ça, c'est connu? Est-ce que ça, les gens accepteront? Parce que, influencé par les anciennes doctrines des églises traditionnelles, ce message est pour toi. Exprime le don qui est en toi. Prenons simplement le cas de Moïse. Quand Dieu appelle Moïse, Dieu demande à Moïse de retourner en Égypte, une terre qu'il avait fui, il était en exil, donc c'était un exilé politique. Et le Seigneur lui demande de réinfiltrer le mouvement politique de Pharaon, de faire en sorte d'être au plus haut niveau de cette politique-là. Mais il fallait qu'il reconnaisse ses pouvoirs. Alors Dieu lui demande de jeter son bâton. Moïse jette son bâton et le bâton devient un serpent. Automatiquement, Moïse fuit. Dieu lui dit non, retourne et prends le bâton. Et Moïse, en hésitation, se met à communiquer avec Dieu. Dieu lui dit non, n'hésite pas, n'aie pas peur. Si tu vas, dis que c'est moi. En réalité, pourquoi Dieu insiste sur dis que c'est je suis, c'est moi qui t'ai envoyé. Parce qu'en réalité, il n'était pas possible pour Moïse d'aller en mission avec un serpent dans la main. Ce qu'il est important de comprendre est que Moïse, dans sa culture fondamentale, culture abrahamique et adamique, sait que le serpent est vu comme l'être le plus méchant qui a poussé ses ancêtres au péché. Comment est-ce que Dieu veut l'envoyer? Au milieu de Pharaon, avec un serpent. Cela était contre sa mentalité, contre ses mœurs, contre sa religiosité. Et en plus, ce qu'il tenait désormais dans la main ressemblait à ce qu'il avait vu auparavant lorsqu'il était dans le peuple d'Égypte. D'ailleurs, dans la suite de l'histoire, il devait avoir un combat entre les serpents des Égyptiens et le serpent de Moïse. Cela peut m'amener à dire à une personne qui m'écoute, ce que tu vois le prophète faire, ce n'est pas parce que tu l'as vu faire hier avec des féticheurs que le prophète n'est pas de Dieu. Jésus-Christ qui arrive à son tour, faisant des miracles extraordinaires, à l'image d'Élie, mais avec des exagérations telles que prendre la boue, le mettre sur les yeux, des fantaisies qui pouvaient défrayer la chronique. Mais il le faisait quand même, parce qu'il était venu donner un exemple. Jésus-Christ de Nazareth a dû subir un tel préjudice de la part du peuple, au point que ceux-ci appelaient Christ Belzéboul, parce que ce que Jésus commençait à faire, les gens l'avaient déjà vu faire en Israël, mais pas par des hommes de Dieu. Ce message est un message fort. Pour vous qui calomniez les prophètes sur les réseaux sociaux, pour vous qui n'avez pas peur, qui avez la gâchette facile à dire que telle chose, tel miracle n'est pas de Dieu, au dernier jugement, vous risquez de vous retrouver parmi les blasphémateurs. Imaginez-vous que Dieu doit vous amener à transformer un bâton en serpent aujourd'hui en 2018. Ça ne serait pas évident que vous ayez un seul ami pour vous suivre. Le temps est arrivé que nous croyons à ce que Dieu est en train de commencer à faire dans le plan du réveil spirituel mondial. Il est temps de reconsidérer nos voies. Jésus-Christ, qui était considéré comme prophète, est en réalité le Messie. Pour que les gens se rendent compte que votre don, votre Dieu est le Dieu d'Israël et que vous étiez dans la vérité, ça sera probablement trop tard pour beaucoup. Voilà pourquoi rendons hommage à tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux qui sont autour de vous, qui croient au don en vous, qui croient en l'appel de Dieu en vous. Attachez-vous aux personnes qui considèrent que l'Éternel est avec vous et allez-y. Dieu est dans cette saison de miracles. Tous ces hommes de Dieu qui n'y croient pas encore, je sais qu'un jour vous finirez par croire. Je sais aussi que tous ces jeunes chrétiens qui sont effrayés à la vue de ces miracles exagérés et puissants, qui pensent même que c'est de la sorcellerie, finiront par comprendre que ça fait partie du plan divin. Que Dieu vous bénisse. Ce message était pour beaucoup d'appelés. C'était pour donner l'espoir à l'Église, surtout francophone.